Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet jeux vidéo. Et pour faire ça, avec moi au téléphone, j'ai Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Et alors, avant qu'on aille plus loin, moi je te demandais en interview pour parler de jeux vidéo, mais pourquoi c'est toi qui sais toutes les choses sur les jeux vidéo? Parce que je suis consultant en histoire et culture du jeu vidéo. C'est-à-dire que je suis le monsieur qu'on appelle quand on a besoin d'informations sur les jeux vidéo et qu'on ne sait pas où trouver ça. Ah ben voilà, exactement comme je viens de faire. Oui. Donc toi, comment tu es en train de vivre le confinement? Je reste toute la journée chez moi à jouer aux jeux vidéo. C'est absolument horrible. Mais c'est pas bon les jeux vidéo. Ah ben ça dépend lesquels. Ouais, donc qu'est-ce que toi tu joues en ce moment? Je joue à tellement de choses différentes que c'est difficile de faire une liste puisque j'essaye beaucoup de choses pour pouvoir voir ce qui conviendrait à plusieurs types de publics. Mm-hmm. J'essaye des jeux narratifs qui sont plus proches de la lecture que du jeu vidéo. J'essaye des petites productions indépendantes, des petits jeux faits par des Français. Et voilà, c'est déjà pas mal. Parce que les jeux vidéo, en fait, c'est un grand marché aujourd'hui. C'est un très grand marché aujourd'hui. Ça représente plus d'emplois et d'argent que le cinéma. Ah oui, à ce point. Oui. Et, oui. Et là, tu avais parlé de jeux indépendants parce que bon, on pense Sega, on pense Nintendo, des grandes marques consignes comme ça, mais toi, il y a aussi un marché indépendant. Oui, surtout en France, on a un gros marché indépendant qui est assez varié avec beaucoup de créateurs qui sont des petites équipes de quelques personnes. Ça va de la dizaine à même certains qui font des jeux tout seuls dans leur garage, un petit peu à l'ancienne, et qui arrivent aujourd'hui à en vivre. Bon, alors ils sont pas ultra riches, mais ils arrivent à vivre de la création de jeux vidéo en proposant des jeux qui, plutôt qu'être vendus à plein tarif dans les rayons des supermarchés, peuvent se télécharger pour une poignée d'euros. Donc là, pendant le confinement, si des gens n'ont pas les consoles chez eux, il y a le moyen pour aller sur l'Internet et aller jouer et même soutenir les indépendants. Oui, et maintenant on peut jouer sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur. On n'a pas besoin d'avoir une console exprès pour ça. Donc moi j'étais demandé à faire une interview aussi parce que c'est vrai, juste avant le confinement, c'était souvent, on voyait des choses, attention, vos enfants, les écrans, etc. Et maintenant, c'est, en fait, les jeux vidéo, c'est une très bonne activité pendant que tu es en confinement. Donc toi, c'est quoi ton point de vue sur ça? Alors, l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, était très axé sur ce point-là, puisqu'ils ont déclaré l'année dernière qu'il y avait une addiction aux jeux vidéo, comme si on pouvait être véritablement dépendant, comme à certains produits de consommation, on va dire. Et aujourd'hui, l'OMS a complètement retourné sa chemise, et pour inciter les gens à rester chez eux, leur dit non, mais jouez aux jeux vidéo, vous allez voir, c'est très bien, vous serez en sécurité. Et voilà, donc il y a une certaine hypocrisie du média qui fait que selon le moment on en a besoin ou pas, on va déclarer qu'il est dangereux ou non. Alors effectivement, il existe des dangers. Il existe quoi? Ce qu'on met en avant. Il existe quelques dangers qui restent minimes et qu'on peut éviter assez facilement. Mais plutôt que de les mettre en avant comme fait d'habitude l'OMS, là ils ont plutôt essayé de prendre tout le côté positif du jeu vidéo qui permet en fait d'avoir des relations sociales autour de l'écran et de l'utiliser pour se détendre et se changer les idées en plein confinement. Oui, parce que on a tous les âges qui ont accès aux jeux vidéo. Par exemple, moi je sais que le nouveau jeu Animal Crossing qui vient de sortir, on voit les articles qu'il y a même les mamies qui sont addictées à ça, qu'elles jouent tout le temps. Est-ce qu'il y a les styles de jeu qui sont plus préférés par certaines démographiques? On pourrait penser que oui, mais finalement pas tellement. Il y a différents types de jeux qui correspondent à des publics différents, mais on a du mal à les classer. On cite souvent les seniors qui jouent à Animal Crossing, mais en fait, des seniors qui jouent, il y en a des tonnes. On n'en parle jamais.
Et ils jouent pas du tout qu'à Animal Crossing, ils jouent à des tas d'autres choses. Ils jouent avec des gamins de 14 ans des fois à Fortnite. Ils jouent à des jeux narratifs tout seuls chez eux. Ils jouent à Animal Crossing. Ils jouent à Mario Kart avec leurs petits enfants. Enfin, c'est pas démographique au niveau de la sélection, c'est plus une histoire de goût. Un petit peu comme le cinéma et les livres. Il y a des films qu'on va voir en famille, des qu'on préfère voir tout seul. Le jeu vidéo, c'est un petit peu pareil. Donc, pendant la période de confinement, on peut utiliser les jeux vidéo pour se divertir tout seul. Oui. Donc avec les petits jeux sur tablette ou quelque chose, mais on peut aussi va retrouver des amis en ligne pour jouer avec eux. Alors c'est beaucoup utilisé par les jeunes parce que les adultes utilisent des outils ordinateurs ou tablettes comme Skype ou des choses comme ça pour pouvoir se voir en famille et se regarder devant l'écran et discuter et garder un contact social. Les jeunes, plutôt que de simplement se regarder devant un écran, ils vont plutôt discuter en même temps qu'ils jouent en ligne, ce qui leur permet d'avoir une activité puisqu'ils sont en train de jouer et de discuter en même temps pour garder ce lien social. Donc il y a beaucoup de jeunes qui déjà jouaient avant, mais aujourd'hui jouent encore plus, puisque ça leur permet pas seulement de jouer et de s'occuper, mais aussi de garder un contact social avec leurs copains. Ils n'ont plus l'école en ce moment, ils n'ont plus les sorties, mais se mettre sur le jeu en ligne avec les copains, ça permet de garder le contact et de discuter. Oui, donc c'est vraiment une manière. On disait avant, ben non, mais pas en ligne, allez au parc. Mais maintenant, on dit non, va pas au parc, va en ligne. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc aussi, donc ça c'est utilisation personnelle, utilisation avec les copains, mais c'est peut-être une activité que on peut faire en famille aussi. Alors, il y a plein de jeux qui sont faits pour être joués en famille. La plupart des jeux Nintendo sont faits pour ça. Même pas forcément les récents. Si vous avez une vieille console qui traîne à la maison avec un Mario Kart et une vieille télé, c'est le moment de la remonter de la cave, de rebrancher tout ça. Et Mario Kart, ça fonctionne toujours en famille, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un moment de détente, on peut rigoler, une petite compète. Voilà, tout ce qui est jeu Nintendo, c'est très sain au niveau de ce qui est familial. Ça permet d'avoir de la compétition tout en gardant un côté très détendu avec des univers très colorés et très joyeux. Dans les productions beaucoup moins connues et récentes, il y a un jeu qui s'appelle Overcooked, où le but est de faire la cuisine à plusieurs. Et donc plutôt que d'avoir un seul gagnant, c'est toute la famille qui gagne ou toute la famille qui perd. En fait, on travaille dans un restaurant, il y a des commandes qui arrivent et il faut s'organiser comme on s'organise à la maison pour pouvoir terminer les niveaux le plus rapidement possible. Alors il faut qu'il y en ait un qui fasse la vaisselle, un qui coupe les tomates, un qui fasse cuire les steaks, un qui fasse les burgers. C'est très amusant et ça doit coûter une quinzaine d'euros sur PC, Xbox, PS4, Switch. Enfin, c'est assez facile à trouver. Ok. Et donc peut-être les parents qui sont pas très à jour avec les jeux vidéo, etc. C'est une discussion en famille. Alors c'est l'occasion de découvrir. Donc, ou de jouer avec vos enfants si vous en avez l'opportunité. Et si c'est vraiment pas votre truc, vous pouvez au moins les regarder jouer pour voir à quoi ils jouent et en discuter avec eux, puisque le principal danger du jeu vidéo, c'est pas un danger d'addiction, c'est un danger d'isolement. Donc, à partir du moment où votre enfant sociabilise, qu'il utilise les jeux vidéo pour parler avec ses copains, qu'il vous parle des jeux auxquels il joue et qu'il garde un contact humain avec d'autres personnes, il n'y a pas de danger. Le danger, il est vraiment si votre enfant il joue tout seul et qu'il parle jamais à personne et qu'il fait que ça. Faut pas hésiter à lui mettre des limites, un certain nombre d'heures dans la journée pour qu'il puisse jouer, qu'il passe 2 heures à jouer aux jeux vidéo, 2 heures à lire un livre, 2 heures à faire autre chose. Faut pas que ça soit l'activité principale qui vampirise le tout, mais il faut pas non plus l'interdire complètement. Ouais, parce que on a parlé de jeux vidéo, mais on peut utiliser aussi l'internet pour faire autre chose. J'ai vu qu'il y a beaucoup de lieux, comme les musées par exemple, qui mettent les visites guidées en ligne. Donc ça, c'est pendant ces vacances scolaires, la famille, à la place de se déplacer dans un musée, vous pouvez aller visiter un musée ensemble en ligne. Oui, et c'est le moment aussi de découvrir ou de redécouvrir de nouvelles activités manuelles. Vous pouvez très bien télécharger des modèles d'origami sur Internet et puis refaire ça avec vos enfants, ce qui vous permet de vous couper un petit peu de l'écran, si c'est ce qui vous inquiète, ou de chercher des activités à faire à la maison grâce à Internet. Oui, exactement. Donc, les jeux vidéo, il faut pas croire que le temps d'écran, c'est négatif. C'est vrai, on est en train de demander les enfants de passer plus en plus de temps en ligne pour faire l'école. Que c'est peut-être pas mal, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'enfants
ou de jeunes qui pensent écran, divertissement, YouTube, TikTok, etc. Mais peut-être on est en train d'apprendre les générations que l'ordinateur aussi, c'est un outil. Oui, c'est une génération pour laquelle l'écran était avant tout quelque chose qui était fait pour consommer du loisir, que ce soit du jeu vidéo, YouTube, Netflix ou des réseaux sociaux. C'est plus un usage associé au plaisir, alors que la génération des trentenaires et des quarantenaires, on voit un ordinateur comme un outil de travail. Et le fait d'avoir à forcer les enfants à reprendre leurs cours en ligne via Internet, ça va leur permettre de voir que l'ordinateur est un outil en plus d'un lieu de divertissement. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent « Moi, je veux être testeur de jeux vidéo. Moi, je veux être youtubeur. Moi, je veux être la personne qui code, qui programme les jeux vidéo. » Est-ce que c'est le moment qu'il fait un petit peu de recherche dans ces métiers? C'est le moment, il a le temps de chercher, et puis c'est un secteur qui se porte très bien. Même aujourd'hui, avec la crise économique qui est liée au virus actuel, le jeu vidéo se porte très bien parce que les gens restent chez eux, achètent des jeux, consomment des jeux. C'est un secteur qui est pas trop touché et qui, à long terme, devrait continuer à se développer. Et surtout en France, qui est assez bien placé là-dedans. Donc si il y a par exemple une pénurie de codeurs en France, si votre enfant veut devenir développeur et qu'il adore faire des lignes de code, c'est le moment, laissez-le faire, il aura du boulot. Être youtubeur, c'est plus compliqué, mais il y a quand même un vrai avenir professionnel du jeu vidéo qui était déjà réel avant et qui, vu les circonstances d'aujourd'hui, ne font que se confirmer. Et aussi, coder ou développer les logiciels, c'est pas que réservé dans le milieu des jeux vidéo. Il y a plus en plus d'usines qui ont besoin de coder pour faire travailler les machines et tout ça. Donc, c'est peut-être un moment pour faire la recherche et commencer d'apprendre comment coder. Oui, il y a des tas de cours en ligne qui permettent d'apprendre à coder, même pour les très jeunes. Au moins avoir les bases, ça leur permettra de voir s'ils apprécient vraiment ce qu'ils font et peut-être de découvrir d'autres choses. S'ils voulaient peut-être coder du jeu vidéo, ils finiront par décoder des applications ou des logiciels professionnels, puisque tout ça va se développer avec l'émergence du télétravail, de la mobilité et toutes ces choses-là. On va avoir de plus en plus besoin de techniciens de l'Internet. Ouais, donc oui, il faut pas avoir peur, mais par exemple, concrètement, on est coincé à la maison, en train de faire notre télétravail, donc on est en train d'utiliser nos écrans. Il faut que les gamins sont occupés avec quelque chose. Qu'est-ce que c'est tes conseils pour finir l'interview pour les familles qui ont un peu peur qu'ils sont en train de laisser les enfants trop souvent sur les écrans? Voir s'ils font autre chose, trouver une nouvelle activité et en discuter avec eux. S'ils sont vraiment fans de jeux vidéo, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à Minecraft par exemple, qui est le jeu vidéo le plus vendu. Ils peuvent télécharger des modèles d'activités manuelles sur la base de Minecraft pour créer leur personnage. Ça permettra aux enfants de garder le lien avec le jeu vidéo qu'ils aiment, sans pourtant être devant un écran. Et ça leur permet de découvrir de nouvelles choses grâce aux médias qu'ils connaissent déjà. Ok, super. Bon, Gaëtan, merci beaucoup pour avoir passé le temps avec nous. Et moi, je vais te laisser repartir avec tes manettes. Je vais aller travailler très dur. Bon, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.